Bonjour à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui du web marketing éthique. Est-ce que c'est réellement possible ou non? Je vais commencer d'abord par me présenter très rapidement. Donc, je suis Alex Carmona, je suis consultante en communication digitale et web marketing éthique. Je travaille en freelance pour les structures de l'ESS. L'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire, donc les associations, les fondations, les entreprises avec des valeurs, etc. Et pourquoi est-ce que je vous parle de communication? Donc, je suis dans le secteur depuis 2013, à mon compte depuis 2017, et j'ai lancé en 2019 mes formations en ligne sur ce sujet pour apprendre à toutes et à tous à faire sa communication et pas seulement l'ESS. À côté de ça, je crée plein de ressources pour mon blog sur Solia d'abord, et j'ai un podcast, Geek for Good, sur l'impact social des nouvelles techno. Je suis aussi une fervente adepte du slow business en digital nomade, ce qui veut dire que je voyage dans le monde entier en travaillant. Et finalement, pour me retrouver, si vous voulez me taguer ou poursuivre les échanges, vous pouvez me trouver sur LinkedIn et Twitter. Et une dernière chose avant de commencer, je ne détiens pas la vérité absolue. Là, ce que je vais vous partager, c'est mon point de vue, basé sur mon expérience professionnelle depuis 2011, sur les relations avec mes clients-clientes et tout un tas de ressources et de recherches. Donc le but de cette conférence, c'est vraiment de vous inspirer et de partager. En aucun cas, c'est une vérité, et c'est avec plaisir d'ailleurs si vous voulez échanger de manière constructive par la suite. Alors, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Déjà, parce que Paris Web est super. Et aussi parce que ces dernières années, je me suis rendu compte de la puissance et de tout le pouvoir que représente le marketing et la communication. C'est comme un super pouvoir sur le web ou dans la vraie vie qui peut faire le mal ou le bien. Sauf que tout le monde communique à l'heure actuelle. Et encore plus avec tous les outils de communication hyper accessibles et gratuits pour diffuser ses idées. Et je pense à Facebook, à créer un blog en 5 minutes avec WordPress, répondre sur un forum avec 12 comptes différents, etc. Et finalement, peu de personnes ont conscience de leur impact et de leur pouvoir. Sauf qu'elles peuvent vraiment changer des vies. Donc, en fait, ça va être ça notre sujet aujourd'hui. Pour préciser un petit peu, voici de quoi on va parler pendant ces 30 minutes. De marketing éthique, de web marketing, de limites et solutions, d'animaux mignons. Et par contre, ce dont on ne va pas parler, c'est de l'éthique et la morale dans toute sa grandeur philosophique, de l'éthique professionnelle, qui est un tout autre sujet, et de l'impact écologique du numérique. Car pour ça, vous avez déjà tout un tas de ressources hyper détaillées qui sont dispo en ligne et qui vous expliquera vraiment bien en détail ce sujet. Avant de parler de marketing éthique ou non, j'aimerais commencer tout de suite par une introduction avec le marketing est-il le serviteur de Satan? Parce que quand on parle de marketing, c'est souvent ça qui nous vient tout de suite à l'esprit. C'est de l'affichage absurde, marketing et manipulation, marketing et persuasion. On est vraiment dans le marketing, ça sert juste à faire consommer plus et toujours plus. Donc on n'est pas vraiment dans une démarche qui est éthique ou responsable. Alors qu'en fait, le marketing et la communication, c'est vraiment différent et à différencier de la publicité. Là, je vous ai mis un exemple d'une campagne d'Amnesty International. Alors, c'est de l'affichage aussi, hein, comme McDo que vous avez reconnu juste avant, mais on n'est pas du tout dans une notion de faire consommer. On est vraiment dans une logique de transmettre de l'information pour sensibiliser à des causes. Alors, comment on définit le marketing? Le marketing, c'est un moyen de mettre en avant le bon message à la bonne personne, ou du moins c'est ce qu'on essaye de faire. Là, je vous mets un autre exemple avec Simplon. Simplon, c'est une école qui aide des personnes éloignées du marché du travail à se former. Donc la stratégie marketing de Simplon va être de trouver le meilleur moyen pour que ces personnes soient au courant de leur formation et de les informer sur comment accéder ensuite aux formations pour les aider à retrouver un travail. Donc Simplon ne va pas chercher à persuader, à faire consommer à tout prix ou à manipuler, ou du moins pas que je sois au courant. Mais c'est quand même bien des techniques marketing qu'ils utilisent. Donc si on reprend rapidement, on a vraiment la stratégie marketing où on a les études pour analyser comment amener le bon message à la bonne personne. Et ensuite, on a la communication avec le plan de com et la liste des actions choisies. Le but de la communication, c'est de partager des informations. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser de la publicité pour faire sa com. Tout comme on n'est pas obligé d'avoir des messages qui apportent aucune valeur ajoutée à part « achète mon produit ». Du coup, qu'est-ce que le web marketing?
Eh bien, c'est la même chose. C'est le marketing appliqué au web. Donc, c'est les études marketing pour trouver comment amener le bon message à la bonne personne sur le web. Et c'est aussi, d'ailleurs, avec ou sans publicité. Je vous ai mis 2 exemples ici que vous devrez connaître avec, d'un côté, on a la publicité payante avec les moteurs de recherche type AdWords, où les premiers résultats, ça va être des annonces payantes. Et de l'autre côté, on a le SEO, où là, ce sont des résultats qui sont naturels. Donc, c'est les résultats qui sont en dessous des annonces payantes. Alors, naturels. Oui, bien sûr, on a des moyens de les optimiser et ça demande du temps. Mais ça reste quand même du non payant et considéré comme du non publicitaire car c'est organique. Donc vraiment, le point important qui est à retenir, c'est que le marketing, c'est un outil qui est neutre. Il est bon ou mauvais selon ce qu'on en fait. Le marketing peut très bien servir à inspirer, à éduquer, à mettre en avant des causes, à faire évoluer des mentalités, etc. Et même si on n'est pas Amnesty International et qu'on est une entreprise hors ESS plus classique, c'est tout à fait possible aussi. Et je vous montrerai des exemples par la suite. Donc le marketing est vraiment un outil neutre. Et pour vous illustrer ça, j'ai pris l'exemple de la pastèque qui avait bien marché. Donc le marketing, c'est comme une pastèque. En soi, la pastèque, c'est juste un fruit. Vous pouvez soit la couper et nourrir des personnes avec, soit vous pouvez la jeter sur quelqu'un. Ça va pas avoir le même effet sur la personne et sur votre karma. Mais c'est pas la faute du fruit. Et c'est pour ça que je vous parle de pouvoir de la communication et du marketing. On a toutes et tous le pouvoir de choisir ce qu'on va faire de notre pastèque. Et c'est pas que lié au web, ce que je vais dire là, mais c'est vrai que c'est pire sur le web. Si on prend en compte le content shock, avec des milliards de contenus créés par jour, tout le monde qui devient créatrice de contenu aujourd'hui, ou avec le manque de filtre social, parce qu'on est derrière son écran, n'importe qui peut être rédactrice, monter un site, diffuser des fake news, etc. Et je passerai sur les coachs MLM, formateuristes, gourous qui gagnent 100 milliards d'euros par jour, qui pullulent sur le web et qui salissent très largement le web marketing. Donc c'est vrai que ça se ressent bien quand même sur le web, le bad side of the pastèque. Donc si on revient au pouvoir de la communication et du marketing et pourquoi on doit y faire attention, le marketing et la communication ont le pouvoir de faire changer les mentalités, pour le meilleur et pour le pire. Et pour vous illustrer ça, on va commencer direct par le pire. Ah là là, l'image de la femme dans la société patriarcale. On en fera une conf à part entière, comment le corps de la femme est over-objectifié et sexualisé dès son plus jeune âge, et pourquoi l'objectif de la pub, c'est juste de créer des complexes chez les femmes. On en parlera une autre fois si vous voulez. Mais au cas où vous vous en voyez pas assez dans la rue ou tous les jours, je vous remets un autre exemple ici. Donc, le problème, c'est qu'avec ce genre de publicité, on entretient, en fait, les problèmes qu'on a actuellement. Et pour les sceptiques sur l'impact du marketing sur notre société, un dernier exemple. Vous avez entendu parler du boycott de Nestlé. Je vous invite à aller vous renseigner parce que j'aurai pas le temps là d'aller en détail aujourd'hui. Mais en gros, dans les années 70-80, Nestlé a causé la mort de millions de bébés. Nestlé s'est rendu compte que même si c'était meilleur pour les enfants, ils ne pouvaient pas se faire d'argent sur l'allaitement maternel. Donc en fait, ils ont utilisé ce pouvoir du marketing pour répandre l'idée que le lait infantile ou lait artificiel était meilleur pour la santé de l'enfant. Et ils ont visé en particulier les pays en développement pour mettre en avant les bienfaits de la vie occidentale. Et ils ont eu une stratégie de communication et de marketing qui a été hyper agressive. Donc ils ont donné ça aux hôpitaux, ils ont distribué des échantillons gratuits aux mères, etc. Sauf que ces pays pauvres n'avaient pas toujours accès à de l'eau potable ou n'avaient pas les moyens pour acheter assez de produits. Donc ça a coûté la vie de nombreux bébés. Et tout ça à cause d'une idée, marketing, qui a été répandue par Nestlé. Donc on le sait que le marketing est très ancré dans notre société de consommation capitaliste patriarcale actuelle. Et le problème, c'est que souvent, il la renforce. Mais on le sait maintenant aussi qu'en tant que personne qui communique, on a notre part de responsabilité à prendre. Et certaines personnes s'en servent pour le bien. Je vous mets 2 exemples pour le meilleur ici. Donc là, par exemple, c'était un kissing booth pour faire évoluer les mentalités sur les pitbulls. Donc c'est simplement une personne en fait qui a mis ses chiens à l'arrière de son camion et vous pouviez aller les voir et leur faire plein de bisous, plein de câlins pour casser cette image négative du pitbull. Ou alors
Ici, vous avez une association qui a placé des posters à des coins de rue pour que des personnes s'arrêtent et les lisent. Donc là, c'était pour sensibiliser et faire réfléchir sur les SDF et les jeunes sans foyer. Et pour finir cette partie sur le pouvoir de la communication et du marketing, j'ai plusieurs de mes clientes qui ont peur de faire leur marketing et de parler d'elles, donc c'est souvent des femmes, hein, parce qu'elles ne veulent pas forcer les gens à acheter leurs produits. Donc je voulais vous parler rapidement de Seth Godin, qui a mis en avant que non, on ne peut pas amener une personne à faire ou à acheter quelque chose qu'elle ne veut pas. Le marketing, ce n'est pas magique. Ce n'est pas parce que je vais dépenser des millions dans de la com et des pubs que vous allez acheter mon produit. Je ne peux pas vous forcer à acheter mon produit. Donc ça veut bien dire que tout le monde a sa part de responsabilité dans l'acte d'achat. Il a aussi dit ça, et c'est dans ce sens que j'ai choisi de mettre ce pouvoir, mon pouvoir, au service du marketing éthique. Un marketing fait avec éthique et pour des structures éthiques. Et l'éthique, on va en parler tout de suite. Ce qui est éthique, c'est ce qui est en accord avec les valeurs d'une personne. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Wikipédia et Google. L'éthique, c'est l'ensemble des conceptions morales de quelqu'un. Et du coup, cette définition pose vite un problème. Est-ce que ce qui est mon éthique est aussi ton éthique? Pour vous illustrer ça, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé dans mon entreprise. Donc un jour, un paysan, qu'on va appeler Guy, me contacte par mail en me disant « Je suis Guy, paysan dans la Creuse, je produis, commercialise en direct de la viande d'agneau et j'ai besoin d'aide pour ma com. » Donc j'ai répondu « J'aurais effectivement pu t'apporter mon aide, mais étant végétarienne, je ne prends pas de clients dans le secteur de l'exploitation animale, mais je peux te recommander d'autres freelances. » Guy m'a répondu dans un long mail que j'avais tort, qu'il traitait bien ses bêtes et qu'il les tuait correctement. Donc là, j'ai doucement rigolé et j'ai jugé bon de ne pas aller plus loin dans l'échange. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour Guy, son travail était plein de belles valeurs et d'éthique, et pour moi, son travail n'était pas du tout en accord avec mes valeurs et donc pas éthique. Du coup, je me suis lancée dans pas mal de recherches et il en ressort 2 points sur lesquels à peu près le monde entier est d'accord. C'est les 3 piliers du développement durable, social, économique et environnemental, et les ODD, donc qui sont les 17 objectifs de développement durable. Je vous invite vraiment à aller les regarder en détail si ça vous intéresse. Et désolé Guy, tuer des êtres vivants, ça rentre pas dans les ODD. Donc si je dois résumer ma vision de l'éthique dans le marketing, c'est prendre ses valeurs personnelles, son éthique. Donc dans mon cas, c'est vouloir un monde qui soit plus juste, inclusif et durable pour toutes et tous, avec l'objectif de répondre aux ODD, les objectifs de développement durable, et aider une structure à impact positif à se développer. Et c'est tout ça, en fait, qui a fait la vision de mon agence éthique Solia. Donc si on doit faire une définition du web marketing éthique, je vous propose celle-ci. C'est transmettre le bon message en accord avec ses valeurs à la bonne personne qui y gagnera réellement quelque chose et de manière à avoir un impact positif social, économique et environnemental. Car oui, le marketing ou le web marketing peut aider l'intérêt commun et l'intérêt de l'entreprise. Lorsque je parle de marketing éthique, en général, la première question après le « c'est quoi ?» c'est est-ce que tout le monde peut en faire? Alors techniquement, oui. Si vous vous souvenez de la pastèque, le marketing, c'est un outil neutre. Donc tout le monde pourrait faire du marketing éthique. Donc tout le monde peut faire attention à ses messages et tout le monde devrait faire attention à ses messages. Mais logiquement, non. On ne peut pas dire que tout le monde peut en faire, surtout quand on a une entreprise dont la raison d'être de base ne répond pas aux objectifs de développement durable, par exemple. Et je vous ai mis un exemple ici avec un magazine des véhicules écologiques. Donc non, un véhicule n'est pas écologique. Une voiture pollue énormément à chaque étape de sa vie et on ne peut pas dire qu'une voiture est écologique. Donc il y a des points sur lesquels il faut quand même faire attention. On me demande aussi souvent si c'est juste un effet de mode. Alors oui, clairement, j'ai ressenti et on ressent un effet de mode comme la vague bio d'il y a quelques années. On l'a ressenti chez les entreprises avec du washing, et ça on en parlera juste après, et chez les pros de la com aussi. Et pros au sens large, hein, que ce soit des free, des agences, des graphistes, des photographes, peu importe. C'est des personnes qui ont senti une opportunité, qui avaient un marché et un réel intérêt pour ça, alors que c'était pas vraiment dans leurs valeurs à la base. Et clairement, c'est un effet de mode qui continue.
Mais en soi, ça peut être quelque chose de positif, que ce soit un effet de mode. Parce que c'est un signe qu'on va dans la bonne direction, que ça devient un point qui est important pour la clientèle, et c'est aussi une chance pour que les autres changent aussi et aillent vers du plus éthique et responsable. Mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas juste pour vendre plus, parce que dans ce cas-là, la finalité est un peu biaisée. Donc à la question, est-ce que tout le monde peut en faire? On pourrait dire que oui, mais il faut quand même être authentique, donc cohérent et aligné avec ses valeurs de bout en bout. Et si besoin, revoir sa raison d'être. D'ailleurs, par rapport à la raison d'être, on l'a très bien vu avec le Covid, avec des entreprises qui sont tout à fait capables de pivoter carrément du jour au lendemain vers quelque chose qui est plus humain et répondre aux ODD. Donc, revoir sa raison d'être, c'est possible. Je vous en parlais juste avant, le washing. Le washing, pour faire très simple, c'est quand on ment. C'est quand on utilise un argument faux pour se donner une image faussée. Et il y en a tout un tas. Il y a le greenwashing, le social washing, le purple washing, le pink washing, etc. Et je vais vous donner des exemples tout de suite pour que ce soit plus concret. On en a parlé juste avant, et le greenwashing, c'est celui qui revient le plus souvent, typiquement avec la voiture écologique. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais la voiture, c'est un désastre écologique à chaque étape de son cycle de vie. Donc si on voulait une voiture écologique, ce serait un vélo en bambou ou des chaussures éco-responsables, mais pas une voiture. Donc c'est du greenwashing. Ensuite, un peu de purple washing. C'est utiliser la cause féministe ou l'égalité homme-femme pour vendre plus. Donc là, vous avez Glamour, qui n'est pas réputé pour son aide dans la lutte pour l'égalité homme-femme ou son aide dans la libération des corps féminins, mais qui fait un article cool et féministe. Et côté social washing, on a H&M qui a fait une opération pour la cause LGBTQI+, mais qui derrière exploite les travailleurs du fast fashion et ne paye pas correctement ses employés, etc. Donc c'est utiliser une cause pour détourner l'attention d'autres causes qu'on ne respecte pas aussi. Et quand on voit des opérations comme acheter mon produit et on reverse une somme à une association, selon la structure à l'origine de l'action, on peut aussi parler de washing. Car à la base, c'est juste une opération publicitaire. Ça ne veut pas dire que la structure à l'origine a amélioré l'impact écologique ou social de son produit pour autant, ou qu'elle a apporté de la valeur ajoutée différente à sa clientèle. C'est juste pour pousser à consommer plus. Donc on revient vraiment à cette base de il faut être authentique, aligné avec ses valeurs et cohérent de bout en bout. Une dernière limite avant de parler des solutions, c'est la perfection. Donc je vous apprends rien, personne n'est parfait. Et celles qui auront fini la série The Good Place me comprendront très bien. Un exemple très concret, c'est mon impact écologique avec le numérique. Typiquement, cette conférence. Avec cette conférence, mon but, c'est de vous partager de l'information sur le marketing éthique et de vous inspirer. Donc, en soi, ce serait pour une bonne cause, on peut dire. Mais on utilise quand même la vidéo en ligne, probablement du streaming vidéo ensuite. Donc, il y a quand même pas mal de points négatifs. Et de même avec mes interviews Geek for Good. Donc, dans celui-là, par exemple, je parle d'un sujet important qui est l'accessibilité web, pour rendre le web accessible à toutes et à tous. Mais on utilise la vidéo, je vais créer un article pour la publier, etc. Ce qui n'est pas top en termes environnementaux. Donc la solution par rapport à ça, c'est de se dire, ok, il n'y a pas de 100% éthique. Donc l'objectif, c'est de faire du mieux possible. C'est chercher à s'améliorer à chacune des étapes. On est vraiment dans une logique d'éco-conception. Et c'est d'être honnête et dans la transparence. Il faut être clair et honnête sur ses améliorations et sur les problèmes qu'on rencontre, ainsi que ce qu'on met en œuvre pour y arriver, même si ça ne marche pas à 100%. Et là, vous avez un super exemple avec Veja, qui est une marque de basket éco-conçue. Donc sur leur site internet, ils parlent de leur démarche, en quoi ils sont éco-responsables, et aussi de leurs limites. Donc vous avez cette page assez longue sur leur site, où ils listent tous les points où ils sont pas top et ils pourraient faire mieux. Donc on est vraiment dans une logique de transparence et d'honnêteté. Pour conclure tout cela, maintenant que vous êtes convaincu qu'un marketing éthique est possible, on va parler de comment on fait. Je vous donne quelques pistes ici avec d'abord dans le fond. L'idée est de ne pas pousser à la surconsommation, mais de chercher plutôt à promouvoir des valeurs importantes. Et c'est tout à fait possible en apportant de la vraie valeur ajoutée aux personnes. On peut vendre indirectement, juste en partageant ses savoirs, au lieu de partager uniquement de la promotion.
Ensuite, être authentique et dans la transparence, en rendant les informations facilement accessibles et vérifiables. Promouvoir la vraie diversité, être dans une logique d'inclusion. Communiquer moins et mieux. On parle de slow communication, et si ça vous intéresse, j'ai fait un article sur mon blog qui est un peu long, donc je vous invite à aller le regarder. Revoir régulièrement sa stratégie pour mieux recibler ses efforts et ses dépenses, que ce soit écologique ou économique. Rémunérer correctement ses équipes, prestats externes, partenaires, etc. Et ce sont là que quelques idées. D'ailleurs, je reviens rapidement sur le premier point, de ne pas pousser à la surconsommation. C'est comme quand je dis que je veux que mes clientes et clients soient autonomes sur leur communication une fois qu'on travaille ensemble. On me dit souvent « mais tu te tires une balle dans le pied ». Et en fait, non. Non, t'inquiète, j'ai une bonne clientèle et tout va bien. Je vous ai mis 2 exemples là, d'autres marques qui, elles aussi, vont très bien. C'est Patagonia et Veja, encore. Donc ce sont 2 marques qui sont très engagées et qui ne veulent pas pousser à la consommation. Elles mettent en avant leur engagement activiste, leurs valeurs, plutôt que leurs produits. Et elles s'en portent très bien. Ensuite, pour ce qui est de la forme, j'ai quelques idées que je vous propose là. Tout d'abord, être dans une logique d'éco-conception de ces supports de com, donc on en a déjà un peu parlé. C'est vraiment se demander à chaque étape comment je peux réduire l'impact écologique de mes supports. Par exemple, me demander si j'en ai vraiment besoin de ce support. Et si oui, comment est-ce que je peux faire au mieux? Typiquement, encore en 2020, certaines personnes veulent absolument des formulaires sur leur site, alors que juste afficher un lien avec une adresse mail pré-remplie, c'est beaucoup plus simple et ça génère beaucoup moins de code. Ensuite, rendre ces supports accessibles à toutes et à tous. Préférer la qualité plutôt que la quantité pour ces contenus et ces supports. Quand je vais faire quelque chose, c'est vraiment me demander ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'apporte une valeur ajoutée? Est-ce que je peux faire mieux et autrement? Et ensuite, penser aux personnes en tant que personnes. Donc être dans la conversation et chercher à établir une vraie relation avec les autres, une relation qui soit dans les 2 sens, et donc être dans le respect de l'autre, typiquement avec la RGPD et le Permission Marketing. Le Permission Marketing, c'est Seth Godin encore qui en parle le mieux. Donc c'est en fait le concept que la personne a donné son autorisation pour recevoir des messages parce qu'elle est vraiment intéressée par ce que vous partagez. On ne la contacte pas sans cette autorisation explicite et ensuite on construit une vraie relation avec elle en lui offrant de la vraie valeur ajoutée. Donc pas de la promotion bête et méchante. C'est un peu la base d'une stratégie d'inbound marketing ou de stratégie de contenu si ça vous parle un peu plus. Donc pour conclure, si vous devez retenir un seul truc de cette conférence, c'est ça. Tout le monde est concerné par cette question du pouvoir du marketing. Qu'on soit le public, on doit être sensibilisé et faire remarquer, voire boycotter quand c'est pas normal et ou acceptable, ou qu'on soit une personne qui doit communiquer de manière professionnelle. Il est temps d'être responsable et faire attention à ce qu'on transmet et aux valeurs qu'on diffuse. Donc, le web marketing responsable et le marketing éthique, ça existe, c'est possible et c'est une réflexion constante. C'est vraiment à chaque étape se demander comment est-ce que je peux faire bien et comment est-ce que je peux faire mieux pour toutes et tous. C'est tout pour moi. Merci.